Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Le lavage auteur Elena en lecture 6 minutes. Publié le 28.12. 2018. Le bonnet est un accessoire important par temps froid. On le porte, en règle générale, tous les jours, ce qui conduit à ce que diverses taches apparaissent dessus et qu'il faille le laver. Si le bonnet est fait de fils épais et dense, il suffit de le laver en machine. Si le chapeau est fait de tissu délicat, tissé à la main, avec un tissage fin, alors, le chapeau est un accessoire important par temps froid. Il est généralement porté tous les jours, ce qui entraîne l'apparition de diverses taches et la nécessité de le laver. Si le bonnet est fait de fils épais et dense, il suffit de le laver en machine. Si le chapeau est fait de tissu délicat, tissé à la main, avec un tissage fin, le lavage est alors strictement interdit, car le produit nécessite une approche spéciale. Comment laver correctement un chapeau pour éviter qu'il ne se déforme et préserver son aspect? Comment laver un chapeau? Une attention particulière doit être accordée au choix de la lessive. En règle générale, il est préférable de ne pas utiliser la lessive habituelle et, pour les produits délicats, d'opter pour un produit plus doux. Une solution de savon liquide, idéalement du savon pour bébé, un shampoing pour la laine et la soie, de la poudre pour bébé. Une solution de savon à lessive. Des produits spéciaux pour les tissus délicats. Quels sont les chapeaux qui peuvent ou ne peuvent pas être lavés? Tous les chapeaux peuvent être divisés en plusieurs types. Tricotés, en fourrure, en laine, feutre, en cuir. Avec un pompon. Les produits tricotés en fils synthétique peuvent être lavés de n'importe quelle manière, de même que le feutre, mais les produits en matériaux naturels ne peuvent être lavés qu'à la main. Les chapeaux en fourrure sont également lavés uniquement à la main, si possible le moins possible. Les produits en cuir doivent être lavés à sec, sinon ils risquent de se déformer et de perdre leur aspect d'origine au contact de l'eau. Les chapeaux en feutre sont les plus faciles à entretenir, ils peuvent être lavés à la main ou dans une machine automatique. En même temps, il y a une certaine approche pour chaque chapeau. Lavage de certains types de chapeaux. L'acrylique est un matériau délicat. Il ne doit pas être lavé en machine, frotté, pressé ou tordu, sous peine de perdre sa forme et d'être couvert de peluche. Lavez le chapeau dans une eau ne dépassant pas 30 degrés Celsius, en ajoutant un agent antistatique. Le pressage est exclu, le produit est enveloppé dans une serviette éponge, qui absorbe complètement l'excès d'humidité, et mis à sécher dans des conditions naturelles. Les fourrures ne peuvent être nettoyées qu'à sec. En cas d'interaction avec l'humidité, la fourrure s'effrite, les bases de colle se détachent et le produit doit être jeté. Pour l'entretien, utilisez des sprays spéciaux pour éliminer la saleté, qui pénètre dans les fibres et nettoie le matériau de l'intérieur. Les produits en laine ne peuvent être lavés qu'à la main. L'eau ne doit pas dépasser 30 degrés Celsius. Le repassage est à exclure, de même que les produits de lavage agressif. Pour préserver la teinte, ajoutez 30 ml de vinaigre à l'eau. Les chapeaux en angora et en mohair sont lavés à la main. Dans ce cas, il est interdit d'utiliser les poudres habituelles et de l'eau trop chaude, car le produit risque de s'asseoir. Il est préférable d'utiliser de l'eau à température ambiante et une solution de savon pour bébé. Lors du lavage de ces tissus, l'essorage est interdit, le produit est enveloppé dans une serviette pour éliminer l'excès d'humidité. Il est préférable de laver les bonnets tricotés selon la méthode traditionnelle à la main, afin qu'ils ne perdent pas leur forme. Si vous prenez le risque de l'envoyer à la machine automatique, la température de l'eau doit être minimale et le mode d'essorage doit être désactivé. Un chapeau en feutre est un produit très exigeant. Ce matériau se salit très vite et doit être lavé tous les 15 jours. La procédure peut être simplifiée en nettoyant le tissu à l'aide d'une brosse douce avant le lavage, puis en passant le chapeau à la vapeur. Pour savoir le plus clairement possible quels produits peuvent être lavés, nous vous conseillons d'utiliser le tableau. Comment laver les bonnets à pompons en fourrure? Si un pompon de fourrure est cousu sur le produit, il faut d'abord déterminer de quel matériau il est fait, naturel ou artificiel. La fourrure artificielle peut être lavée à la main, rien ne lui arrivera. Après le lavage, il suffit de la peigner délicatement avec un peigne en bois, afin de ne pas arracher les fils. Le tissu naturel nécessite une attention particulière. Dans ce cas, le lavage est effectué de manière à ce que l'eau ne pénètre pas dans la fourrure. Pour ce faire, très souvent, les propriétaires enlèvent cet élément de décoration à la vapeur,
lave le chapeau et le recouse ensuite. Si cela n'est pas possible, le pompon est enveloppé dans du polyéthylène et, après le lavage, il est nettoyé à l'aide d'une brosse à poil doux. La fourrure blanche peut être légèrement traitée avec un disque de coton imbibé d'eau oxygénée. Comment laver à la main? Le processus de lavage à la main est le même pour tous les produits. Dans une bassine, remplissez de l'eau à la température autorisée. Dissoudre le produit autorisé. Dans le cas de la lessive en poudre, veillez à ce que ces granulés soient complètement dissous. Plongez le produit dans l'eau et appuyez légèrement dessus. Ne pas frotter le matériau, ne pas le tordre et ne pas utiliser de brosse pour le nettoyer. Il suffit de froisser légèrement le produit. Rincez le chapeau à l'eau chaude jusqu'à ce que les résidus de savon aient complètement disparu. Ne pas tordre le harnais. Il suffit de le presser légèrement pour éliminer l'excès de liquide. Enveloppez ensuite les vêtements dans une serviette éponge ou laissez l'eau s'écouler d'elle-même. Séchez uniquement en position horizontale sur une surface plane. N'accélérez en aucun cas le processus à l'aide d'un sèche-cheveux, d'un fer à repasser et d'appareils chauffants. Comment laver en machine? En règle générale, l'étiquette contient toutes les informations relatives au lavage du produit. En cas d'absence, suivez certaines règles. Mettez l'article à l'envers et placez-le dans un sac à linge ou une tête d'oreiller. Vous éviterez ainsi qu'il ne se déforme. Lavez le chapeau uniquement avec du linge assorti à ses couleurs. Réglez les modes appropriés, température ne dépassant pas 30 degrés Celsius, lavage uniquement délicat ou à la main, sans essorage ni séchage. Ajoutez la lessive autorisée. Lancez le lavage. À la fin de l'opération, mettez le chapeau en forme et mettez-le à sécher dans une pièce bien aérée, en évitant la lumière directe du soleil. Conseil utile. Avant le lavage, traitez les zones sales avec une solution savonneuse. Cela simplifiera l'ensemble du processus de nettoyage. Le talc ou l'amidon permettent de raviver la blancheur des articles de couleur claire. Saupoudrez légèrement le chapeau avec la poudre et attendez environ 15 à 20 minutes, puis essuyez-le soigneusement. Pour protéger les chapeaux en matière naturelle contre les mites, utilisez des produits ou des sachets spéciaux pour les conserver. La fourrure ne peut être peignée qu'avec un peigne en bois. Il faut veiller à ne pas arracher les poils de la base de la colle. Le lavage à la main est le moyen le plus sûr de laver n'importe quel matériau. Le lavage en machine ne doit être utilisé qu'en dernier recours, en cas de forte salissure.